Bonjour à tous, c'est Sébastien qui vous fait comme prévu une petite vidéo de sa maison, son petit South Fork comme j'aime l'appeler. Malheureusement quand mes parents vont mettre en vente, ça sera terminé, ils en parlent d'ailleurs de plus en plus. Bon, je vais essayer d'aller quand même assez vite parce qu'il y a 2500 mètres carrés de terrain. Ça va être beaucoup trop long, hein. Ça ferait une vidéo de 25 ou 30 minutes, on va jamais en finir. Donc voilà la piscine. Voilà, alors on est le matin, il commence à faire très chaud, ça recommence, les chaleurs de dingue. Donc je me dépêche de faire la vidéo parce qu'il y a déjà du soleil et quand il y a trop de soleil, après ça donne une vidéo pas terrible hein, au niveau de YouTube. Regardez sur un petit écran les vidéos baignées de soleil, on voit pas bien les détails, hein. Donc là on descend vers le portail. Donc je ne vais pas détailler tous les arbres, toutes les fleurs, parce que je vous dis, ça ferait une vidéo de 30 ou 45 minutes, hein. Donc on va aller assez vite. Donc voilà un coin du jardin spécial enfant, pour les enfants, avec notamment un bouleau, là, un talus, hein, un peu une clairière si vous préférez, un peu comme une clairière. Là, au fond, il y a des groseilliers. Là, il y a un grenadier, mais il ne fait pas de grenades, hein. Il fait uniquement des fleurs. Malheureusement, on aurait bien aimé des grenades. Là, il y a un cèdre centenaire qui est vraiment immense, quoi. Là, il y a un magnolia. Voilà. Bon, le chien des voisins aboie toute la journée hein, quand il y a du monde qui passe sur la route. Donc là, on passe dans le pré. Donc là, vous voyez, le portail, l'entrée de la propriété. On passe dans le pré, donc beaucoup d'arbres fruitiers. Là, il y a un noisetier, notamment. Là, il y a des poiriers. Là, il y a toute une allée de pommiers. Alors, il faut vous dire que quand on est arrivé ici, il y a une quinzaine d'années, les arbres fruitiers étaient dans un état épouvantable parce que tout date des années 50. Ils n'ont jamais été traités, jamais entretenus. Il y en a, ils sont à moitié morts ou les poires tombent, ne sont pas encore mûres. Enfin, ça dépend des années. Là, c'est du romarin. Là, il y a de la menthe. Là-bas, il y a de la vigne. Là, des framboisiers. Voilà, donc on va aller voir le chef-d'œuvre de mon père, un chef-d'œuvre de travail, de patience et d'application, c'est le potager. Bon, j'ai pas le temps de vous détailler hein, tous les légumes, il faudrait une vidéo rien que pour ça. Il faut voir le boulot, en plus qu'il n'y a pas eu du tout de pluie pendant 3 mois. Donc il y a des salades, il y a beaucoup de tomates, il y a des haricots, il y a plusieurs sortes hein, de tomates. Tomates grappes, cœur de bœuf, tomates cerises, puis encore d'autres sortes, là, de la vigne. Là, il y a un papillon qui... des courgettes. Voilà, là ça fait un peu forêt vierge, j'aime beaucoup. Quand je vais faire des photos cet été avec mes jouets, notamment Big Jim, le camping-car, les Indiens, le village d'Indiens, je pense que ça peut me donner un diorama qui est pas mal. Là voilà, on a 2 figuiers immenses qui n'étaient pas là quand on est arrivé il y a 15 ans. Il y en a un qu'un voisin nous avait donné, donc on a vu minuscule, hein. Et puis un autre plus récemment, enfin disons il y a une dizaine d'années, donné aussi par quelqu'un d'autre, et maintenant ils sont absolument immenses. Ils se plaisent bien nous on a de la terre d'argile qui est pas bonne hein, pour les cultures, mais ce genre d'arbre se plaît bien. Et en plus, j'adore la forme de la feuille, ça me fait penser un peu à l'île des Robinson suisses, ça fait très tropical, hein. Donc ça j'aime bien. Voilà. Là, il y a Lilas d'Espagne, il y a euh, vinaigrier. Bon, c'est tous des trucs qu'on n'avait pas plantés, hein, qui sont sortis. Voilà, alors on remonte vers la maison. Donc là, on passe sous les cerisiers. Il y avait beaucoup de cerises hein, cette année. Pas étonnant. Voilà, donc les cerisiers. On a 2 tilleuls absolument énormes, immenses. Mon père les taillait chaque année à ras, un boulot de dingue. Et finalement, je me dis qu'il faudrait les laisser
Là, on les a pas taillés depuis 2 ans, ils sont immenses, mais finalement, c'est pas plus mal parce que l'été, ça permet de se protéger du soleil, de la chaleur. C'est quand même bien agréable. Par contre, ils font pas de tisane, hein. C'est pas la variété qui fait des tisanes. Là, on monte sur la terrasse. Ça me fait un peu penser à la terrasse de la maison, enfin de la cabane, la maison dans les arbres des Robinson suisses, parce que vous voyez, on est entouré de verdure. Donc là, il y a le balcon. On a le balcon, mais on est entouré de verdure. Donc ouais, ça va être très dur quand je vais perdre tout ça et que je vais me retrouver dans un petit appart. Mais bon, malheureusement, comme dit Michael Miro, l'horloge tourne. On voudrait bien arrêter le temps et les parents vieillissent, on vieillit tous. Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir hein, sur un petit écran de PC, on a un magnifique panorama sur les monts d'Or du Lyonnais. C'est pour ça que Louis la Brocante choisit de tourner dans cette région, parce qu'il y a ce magnifique panorama qu'on ne trouve pas à Lyon. Hein. Voilà, là on redescend. De toute façon, on a fait le tour, hein, en gros, pour faire une vidéo courte. On va peut-être... je vois que... Bon, pour atteindre 10 minutes, j'ai encore 10 minutes de vidéo, j'ai encore un peu de temps. Donc, vous voyez, là, derrière, on a une petite clairière, derrière la maison, où on fait du barbecue, où on peut étendre le linge. Et puis, bon, il y a de la... Voilà, les nains de jardin, je les collectionne, mais bon, malheureusement, tous ceux qui cassent, j'en achète plus, parce qu'au bout de 4-5 ans, c'est brûlé par le soleil, et puis ça casse. Donc il n'y a que ceux en résine, en fait, qui valent vraiment le coup. Donc là, on va faire le tour de la piscine, on va aller un peu au fond pour vous montrer un peu de nature, encore. Vous voyez, donc la piscine de taille olympique. Voilà, donc là on est au fond, et donc il y a un arbuste que je vous montre chaque année en photo au printemps. C'est le fameux aubépine, donc rien à voir, enfin rien à voir. Ça peut rappeler éventuellement la couronne d'aubépine de Jésus-Christ qui lui transperçait le front. Donc pour vous dire qu'on ne peut pas y toucher avec les mains parce que ça pique énormément, c'est plein de piquants. Bah alors au printemps, ça fait des fleurs blanches magnifiques, ça fait comme de la neige. Alors tout dépend le temps qu'il fait. Hein. C'est comme cette année, il y a eu du vent bon, et de la chaleur, donc en quelques jours, il n'y avait plus rien. Là, il y a un noyer, donc avec des noix. Vous voyez et voilà, donc un coin de nature sympathique, hein, notamment. Voilà. Et donc là, voilà une vue de la maison que vous n'aviez pas encore aperçue. Donc c'est pour vous dire, quand même, ça ressemble un peu à South Fork Ranch. Hein, quand la toile jaune est descendue, il y a quand même un certain parallèle, même si, bon, ça fait beaucoup plus maison française, d'accord. Mais je trouve que ça fait quand même un air. Voilà, tiens, un avion qui passe. Donc on va terminer la vidéo en beauté. Voilà en gros pour mon petit South Fork à moi, tant que je l'ai encore. Voilà, à bientôt à tous.